Bonjour, je vous propose une vidéo de synthèse des notions de base de finance d'entreprise. Et en cette période de partiel, quoi de mieux que de considérer un partiel, ou tout au moins un extrait de partiel que j'ai donné l'année dernière. Alors, on considère l'énoncé à gauche et je fais le corriger sous Excel à droite. Alors, nous considérons une entreprise qui est cotée en bourse et dont le bêta est de 1,25. Commençons par souligner qu'avec un bêta de 1,25 strictement supérieur à 1, nous pouvons dire que l'action est agressive. Ça veut dire que les variations du rendement du marché sont amplifiées au niveau du rendement de l'action 1. Dit autrement, lorsque le rendement du marché augmente, eh bien, le rendement de l'action augmente davantage. Mais à contrario, lorsque le rendement du marché baisse, eh bien, le rendement de l'action baisse davantage. Alors, nous devons de calculer le coût des capitaux propres. Alors, rappelons que le coût des capitaux propres de l'entreprise, c'est le rendement exigé par les actionnaires. Et d'après le MEDAF, nous savons que le coût des capitaux propres, c'est le taux sans risque, c'est-à-dire le taux des OAT de 0,64%, plus le bêta de 1,25 que multiplie la prime de risque du marché qui est juste au-dessus et qui est égale à 6,58%, ce qui nous donne 8,77%. Maintenant, on nous demande de transformer le bilan comptable, deuxièmement, en un bilan financier simplifié. Alors j'ai recopié ici le bilan comptable et vous constatez que ce bilan comptable a 4 postes, les immos corporels, les stocks, les capitaux propres, les dettes financières, qui sont indexés sur le numéro grand N du sujet. Et je vous propose de faire le sujet numéro 2. Donc ça veut dire que les immos corporels vont être égales à 2 fois 45 000, je vais chercher le 2 ici, ce sera même encore mieux, à 2 fois 45 000. Les stocks seront égaux à 2 fois 35 000. Les capitaux propres seront égaux à 2 fois 35 000. Et la dette financière sera égale à 2 fois 45 000. Pour le reste, il suffit de reprendre les montants qui sont au-dessus. Donc je vais chercher le 49 765 et je fais pareil pour les IMOFI. Je vais chercher ce qui est au-dessus, pareillement pour les créances, les VMP et les disponibilités. Et pareil, bien évidemment, au passif. Alors, bien évidemment, le bilan est équilibré. Alors, nous allons, à partir de ce bilan comptable, déterminer le bilan financier simplifié. Celui sur lequel on va toujours travailler en finance. Donc ce que je veux dire, c'est que la matière première en finance, c'est la comptabilité, c'est le bilan comptable qui est dans le rapport annuel, mais dès qu'on dispose d'un bilan comptable, on se doit de le transformer en bilan financier simplifié. Un bilan financier simplifié, comme l'indique d'ailleurs l'énoncé, c'est un bilan qui a 2 postes d'actifs et 2 postes de passifs. Alors, les postes d'actifs seront les immobilisations et le BFR, tandis que les postes de passifs seront les capitaux propres et la dette financière nette, que j'aurais pu appeler d'ailleurs, du coup je vais mettre entre parenthèses financière la dette nette, et que l'on appelle en général la dette tout court. Voilà. Donc quand on parle de dette à partir de maintenant dans ce sujet, mais de façon plus générale en finance, il s'agit de la dette financière nette. Alors les immobilisations, on va les chercher au-dessus. C'est bien sûr la somme des immobilisations incorporelles 39 465, corporelles 90 000 et financières 56 265. Le BFR, c'est l'actif circulant moins le passif circulant. Donc l'actif circulant, ce sont les stocks et les créances, c'est-à-dire 70 000 plus 6 735, dont je déduis le passif circulant, c'est-à-dire la somme de toutes les dettes non financières, à savoir les dettes fournisseurs 28 765, les dettes fiscales et sociales 7 898, les dettes sur IMO 6 543 et les autres dettes 65 361. Je fais le total du bilan. C'est-à-dire IMO plus BFR. J'obtiens 154 198.
Au passif, je prends les capitaux propres au-dessus, 70 000. Quant à la dette financière nette, par définition, c'est la dette financière de 90 000, moins les VMP de 5 679, moins les disponibilités de 123. Ce qui nous fait 84 198. Je vais faire un copier-coller de la formule du total à gauche pour avoir le total du passif, à savoir capitaux propres plus dette. Et je constate que ce bilan est équilibré. Il n'a jamais été dit que le total du bilan financier simplifié devait être égal au total du bilan comptable. Puisque ce ne sont pas les mêmes agrégats, c'est normal de ne pas avoir le même total. En revanche, il est indispensable que le total à l'actif et au passif soit le même. Bref, qu'on ait un bilan équilibré. Alors maintenant qu'on a la dette, on va pouvoir s'intéresser à la question suivante, c'est-à-dire au calcul du coût moyen pondéré du capital. Ce coût moyen pondéré du capital, qu'on note en général grand K. Donc moi j'écris grand K égale CMPC, et je rappelle que c'est la moyenne du coût des capitaux propres, petit k, donc pondéré par le poids des capitaux propres dans le financement, donc CP sur CP plus D, et du coût de la dette après impôt, donc petit i coût de la dette avant impôt, que multiplie 1 moins le taux d'IS, que multiplie le poids de la dette dans le financement, c'est-à-dire D sur CP plus D. Alors je vais juste préciser que j'ai ici le taux d'IS, donc je vais mettre ça en police symbole, histoire d'avoir le taux grec. Voilà. Donc nous avons tout ce qu'il faut pour appliquer la formule, puisque l'énoncé nous a fourni le coût de la dette, sous-entendu le coût de la dette financière nette, de 3,65%, et le taux d'IS, qui est de 28%. Voilà. Alors je vais juste remettre l'énoncé à gauche, que j'ai intempestivement déplacé. Donc j'avais tout simplement collé. Donc voilà. Alors on y va. Donc le coût du capital, c'est égal donc au coût des capitaux propres, c'est-à-dire 8,77%, que multiplie donc le poids des capitaux propres, c'est-à-dire 70 000 capitaux propres sur total de bilan 154 198, plus le coût de la dette après impôt, c'est-à-dire le coût de la dette avant impôt 3,65%, que multiplie 1 moins le taux d'IS 28%, le tout que multiplie le poids de la dette dans le financement, c'est-à-dire 84 198 sur le total 154 198. Et nous obtenons 5,41%. Voilà. Alors ensuite, on va s'intéresser au résultat net. Alors l'énoncé nous donne le résultat d'exploitation n fois 5600. Donc n pour nous, c'est égal à 2. Donc on va dire que le résultat d'exploitation est égal à 2 fois 5600. Voilà. Alors je veux le résultat net. Alors, pour avoir le résultat net, je dois partir du REX, je dois enlever les frais financiers, ce qui me permet d'obtenir le résultat courant avant impôt. J'en enlève l'IS et ça me permet d'en déduire le résultat net. Alors, les frais financiers sont calculés au taux de 3,65%. Je mets moins car c'est une charge, je veux que ce soit déduit du REX, et j'applique ce 3,65% à la dette, qui est bien sûr la dette financière nette, de 84 198, ce qui nous fait des frais FI de 3073. Donc je vais dire que le RCAI est égal au REX, moins les frais FI, donc ils ont déjà été signés négativement, je rajoute algébriquement le montant négatif des frais FI. Et donc je fais 11 200 moins 3073, ce qui nous donne 8127. Là-dessus, je calcule l'IS, qui est une charge, donc je signe encore négativement, et j'applique le taux d'IS de 28% au RCAI qui est juste au-dessus, ce qui nous donne moins 2275. Dit autrement, l'IS c'est moins, puisque c'est une charge, 28% de 8127. Et j'obtiens ainsi le résultat net, qui est le RCAI moins l'IS, mais comme l'IS a déjà été signé négativement, je mets algébriquement plus le montant négatif de l'IS. Ce qui nous fait un résultat net de 5851. Alors une fois que nous avons le résultat net, il nous est demandé de calculer la rentabilité économique et la rentabilité financière.
Commençons par la rentabilité économique. Et commençons peut-être par rappeler ce qu'est la rentabilité économique. La rentabilité économique, avant impôt, c'est le REX divisé par le total de l'actif. Alors bien évidemment, le total de l'actif, c'est aussi le total du passif. C'est aussi capitaux propres plus dettes. Mais bon, par définition, la rentabilité économique, c'est la rentabilité des actifs de l'entreprise. C'est pour ça qu'en anglais, on dit return on assets, rentabilité des actifs. Donc je prends le résultat d'exploitation, c'est-à-dire 11 200, sur le total de l'actif, 154 198. Si on veut diviser par capitaux propres plus dettes, on divise aussi par 154 198. Voilà donc ma rentabilité économique, 7,26% de calculé. Voilà. Maintenant, la rentabilité financière, c'est le résultat net divisé par les capitaux propres. Donc le résultat net, nous le connaissons, nous l'avons calculé, c'est 5851, et je divise cette rentabilité, ce résultat net par les capitaux propres de 70 000, pardon. 5851 sur 70 000, ce qui nous donne 8,36%. Alors, on peut commenter ce résultat et souligner que la rentabilité économique est de 7,26% quand le coût de la dette avant impôt est de 3,65%. Et nous savons que si la rentabilité économique est supérieure au coût de la dette, ce qui est le cas ici, 7,26 est supérieur à 3,65, l'entreprise peut bénéficier de l'effet de levier. Dit autrement, toute augmentation du poids de la dette dans le financement se traduira par une amélioration, une augmentation de la rentabilité financière.